Mais monsieur, on s'en fout. Vous avez jamais vu ça Ah Je non. vous ai jamais montré. C'est l'épisode de Servietsky de South Park. Ah si, je l'ai vu ça. Ils vont dans l'usine où a été créé le Ah oui, et le Servietsky. méchant qui fait Et son le méchant, discours il et fait ça. son discours, il explique. Et donc, Servietsky a été créé parce que... mais monsieur, on s'en fout. Je sais pas, eux, ils veulent juste leur console ou je sais Oui, plus ils trop veulent leur quoi. console. Et oui, mais parce que tu comprends, nanana. Mais monsieur, on s'en fout. Tu continues. Terrible. Un peu comme vous avec moi. C'est ça. Je vois dans vos yeux. Quand Et la là, je me vie, dis, mais là, je suis en train de leur transmettre l'essence des ça, choses. et tu vois la vie quitter notre corps comme C'est ça, nos yeux aller dans le vague, devenir vitreux. Et vous vous dites, mais on Mais s'en c'est fout. vachement Nous, ce qu'on important. veut, c'est faire des postures. Et Hein, ouais, c'est vous ça. dites pas ça. Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et particulièrement le Tai Chi Chuan. Retrouvez ce podcast sur YouTube, mais également sur différentes plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Pour en savoir plus sur les cours et stages que je propose dans différentes villes en France, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute. Ouais. Bonjour, bienvenue pour ce podcast. On va avoir une petite discussion avec Jules, peut-être d'autres qui vont s'intégrer, mais je les sens pas trop. Je les sens pas trop investis là. Ouais. Donc avec Jules, que vous avez déjà entendu d'ailleurs sur ce podcast. Jules, pense bien à mettre ton micro proche ouais, assez Yes. proche, même Ouais. encore un peu plus. Encore un peu plus. Ouais. Ok. Et donc ça va être ton entraînement. C'est-à-dire que là, tu vas parler et tu vas devoir être attentif à garder ce micro à cette même distance. Yes. Comme la suspendre la tête et pas perdre la suspension de la tête, par exemple, quand tu sens tes quoi ou quelque chose comme ça. Donc tout est un entraînement d'attention. Merci Julien. Comme fermer le rideau, comme plein de choses. Fermer la porte. Ouais. Je m'améliore Euh, sur ce point. Ouais. Donc voilà. Tout en restant cool et détendu. Tout à fait. Ne Moi, bouge je suis pas de mon tout à poil. fait, tout à fait naturel là. Et bah voilà, on n'a pas trop décidé, si ce n'est si, de faire un petit retour du stage un peu. Là donc, comme tous les ans, tous les étés, je fais des stages en tout petit groupe. Enfin, j'en fais aussi dans l'année, mais stage d'été, c'est intensif. Il n'y a pas de programme de thème particulier. Hmm. Je fonctionne beaucoup avec le groupe en fonction des gens qui sont là. Et voilà, donc là on est dans la deuxième semaine. Toi, c'est ta première semaine. Certains sont là pour le mois complet, certains pour 3 semaines, certains juste une semaine. Et voilà, et du coup en discutant, bah tiens, de quoi on pourrait discuter, tu m'as évoqué un sujet du stage. L'idée c'est, Ouais. tiens, qu'est-ce qui se passe pendant ce stage, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Donc, tu peux commencer par ça, un petit retour de ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, carrément. Bonjour du coup, moi c'est Jules. Et salut Jules. Mais qu'est-ce que tu Bonjour. fais dans la vie, Jules? Eh bien, je suis pratiquant de Tai Chi. À plein temps? Voilà, à plein temps. Tu enseignes aussi? Tu Non. enseignes le Kung Fu, tu enseignes le Ouais, Qigong, tu Kung enseignes Fu, Qigong, Tai Chi. les rites chamaniques et quantiques. Voilà, mais ça c'est... Des fées telluriques. Chut, chut, chut. Ah, Ça pardon. c'est secret, ça c'est en premium. D'accord, ok. Ça c'est 2000 € de l'heure. Et, Pourquoi tu donnes le prix tout de suite? bah, pour que les gens Ah, sachent, tu vois. Ça fait, je te casse pas mon marketing, s'il te plaît. Ouais, dans cette semaine de stage, moi, ce qui est ressorti, c'était d'apprendre à faire une chose à la fois, ce qui n'est pas du tout facile pour moi. Il y a tendance à me disperser. Et le deuxième truc, c'est de faire une chose à la fois, et quand on se met à faire cette chose, la faire à fond directement. C'est-à-dire de couper le temps de transition où on fait à moitié et où je parlais tout à l'heure on prend le temps d'allumer un cierge et de refaire une prière et de machin, et je sais pas quoi, de mettre des lumières tamisées. Quand on se met à s'entraîner, on se dit ok, à partir de maintenant je commence à m'entraîner et essayer autant que possible d'être à fond dès le départ. Et je trouve que ça change tout. Premièrement parce que
ça permet de couper pas mal de... on parlait des schémas habituels, mentaux et tout ça qui se mettent en place. Et je trouve que c'est dans ces intervalles-là, un peu de vide d'entre-deux, qui s'immiscent, qui viennent prendre de la place et qu'après, dans notre pratique, il reste un petit peu. Tandis que si on arrive à franchement couper et dire « Ok, maintenant je m'entraîne à fond, qu'est-ce qu'il faut faire ? Suspendre la tête, asseoir les quoi ?» Et du coup, se donner un thème, le faire à fond, et je trouve que c'est un bon outil pour outrepasser ça. Et du coup, en plus, si quand j'essaye de faire ça, je vois qu'il y a quand même mes habitudes, mes petits schémas, mes petits détours qui s'immiscent, je peux le remarquer d'autant plus. Et du coup, être attentif à ça et me dire « Ah bah non, je fais ça. » Parce que j'ai été clair avec moi-même dès le début, je peux voir, je peux plus clairement voir ce qui est intrus, ce qui est intrusif là-dedans, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ouais, si, pour moi, je pense. Est-ce que c'est clair pour vous, les personnes qui écoutez, mettez un commentaire. Voilà. Mettez un commentaire pour me dire est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair. Faut faire ça maintenant, faut tout le temps dire aux gens mettez un commentaire, ouais, mettez un like, mettez un pouce. N'empêche que ça aide vachement mon travail, hein, donc n'hésitez pas. entre parenthèses. Likez, partagez, abonnez-vous. Et venez au stage. J'avais fait un podcast où je parlais de ça d'ailleurs, petite parenthèse, et que je n'ai pas publié parce que je pense qu'il n'est pas intéressant, mais sur ce côté-là, ça me fatigue en fait. Ah, c'est désolé, moi qui fais ça ? c'est moi. Ah non, c'est toi, parce que j'ai le même réveil. Et en fait, je parlais du fait qu'il y a plein de choses que... Du coup, je parle tout seul, mais c'est pas grave, j'ai des auditeurs. Non, c'est pas grave. Et je disais qu'il y a plein de choses que je ferais, que je sais que je devrais, si je voulais, développer plus, faire mieux, que je pourrais faire beaucoup mieux. Notamment ça, ce genre de trucs. Tu vois, il y a plein de trucs au niveau réseau social, je veux dire, au niveau développement d'une chaîne YouTube et tout ça qu'il faudrait que je fasse. Mais ça me fatigue, en fait. Je suis fatigué. C'est un effort que j'ai pas envie de fournir. Donc, je donne cet effort, c'est-à-dire de parler, de faire des discussions, etc. Et c'est chouette et ça me plaît, mais il y a une limite dans ce que j'ai envie de fournir. Et il y a un petit endroit où je sais que si je passe ce cap, je ne veux pas me sentir influenceur ou youtubeur ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas envie de passer ce cap, en fait, je veux rester juste prof de tai chi. J'aime bien discuter, je fais des podcasts, c'est chouette, ça me va bien. Un peu filmer, faire des vidéos, c'est bien, mais il y a un cap que je passerai pas. Et quelque part aussi, ça me fatigue de... Je l'ai fait, hein, j'avais fait un jingle que je mettais à chaque fois en disant soutenez la chaîne et tout. Et il y a une part de moi, j'aime pas en fait devoir dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est mon métier, hein, d'entraîner les gens et de leur dire son que t'es quoi et suspends ta tête. Ouais. Mais c'est dans le cadre d'un métier, les gens ils viennent pour ça. Et un côté, j'aime pas envie de prendre les gens par la main. Allez, vas-y, mets-moi un like. Et en fait, je sais qu'il faut le faire parce que c'est juste que spontanément, on n'y pense pas forcément. Que faire ça, ça peut aider la chaîne. Bref, parenthèse fermée. Du coup, je ne sais plus du tout ce que nous disions. Attends, être à 100% je retrouve le truc. Oui. Ouais, donc j'ai pas mal parlé de patterns qu'on veut casser. Oui. Où je disais que s'entraîner, si on s'entraîne pour changer, si tu veux changer, ça veut dire ne pas faire ce que tu fais habituellement. Et donc on peut facilement rentrer dans une routine d'entraînement quand on s'entraîne tous les jours, où en fait on va faire un peu comme on fait tout le temps. Il faut savoir casser ces routines et ces patterns d'entraînement. Repérer, là, voilà, d'habitude je fais ça, que ce soit mentalement ou dans l'organisation de l'entraînement. Il y a plein de niveaux auxquels on peut prêter attention et voir, non, ce truc-là, en fait, il me dessert, donc je vais changer ce pattern-là. Donc, comme par exemple le temps de s'installer. J'ai vu ça en musique. Je sais pas si tu donnes des cours de musique, toi, Gérald, non ? Non, tu n'as jamais enseigné ? T'en prends, ouais. Donc, comme certainement vous le savez si vous écoutez ce podcast, moi j'ai enseigné la musique pendant longtemps, et pendant des années. Et je voyais ce pattern parce que je l'ai vu chez moi, parce qu'on m'a mis en face. Donc encore une fois, pour ceux qui écoutent savent que je prends du cours de chant indien, mon prof de chant indien, donc Arnaud Didier Jean, m'a mis en face de beaucoup de choses de ce type-là que je repérais. Après, tu le vois chez des élèves, et en cours particulier, c'est encore plus facile parce que tu es en face à face, et donc tu vois plein de mécanismes. Et il y en a un qui est tout bête, c'est je te demande de faire un truc, on me demandait de faire un truc, et au lieu de le faire, tu te prépares. Ouais. Comme si tu prends un élan.
Donc je te dis, vas-y, chante ton truc, par exemple. Et au lieu de faire comme je viens de faire là, je me suis pas préparé. Oui. Et ben à chaque fois, il y a un temps de, faut que je me prépare et que je fasse un truc, comme s'il y avait un truc spécial. Et donc ça, c'est sur le court terme que tu vois ces petites tendances, comme si tu prenais de l'élan pour aller faire ton truc. Et donc quand je disais à mes élèves, tu vois, de jouer un truc à la guitare, au lieu de, ok, ils jouent, c'était tout le temps, tiens, un temps de, attends, je m'installe, alors, allez, faut que tout soit bien. Tu vois, Ouais. vous voyez ce pattern? Oui, je vois ce truc-là. Moi, je le fais beaucoup. Ouais. Et du coup, quand tu le remarques, juste arrête de faire ça, juste joue, direct. C'est comme si, pour moi, hein, donc là c'est personnel, parce que ce matin je vous demandais qu'est-ce qui t'empêche de faire direct, donc ça peut être vouloir que tout soit parfait, blablabla, ou la peur. Et c'est comme une peur de démarrer, chez moi c'était ça. Ouais. Une peur de se lancer, quoi. Une peur de se lancer. Comme tu as un concert et oulala, ça fait peur de se lancer. Et du coup, en fait, tu entretiens ce pattern de toujours avoir besoin de prendre ce petit temps, de prendre un élan, de se préparer, etc. Et si tu le repères, juste arrête et t'y vas, quoi. Ouais. Ça change complètement, du coup. Et ce qui est profond là-dedans, c'est que ces patterns-là, ils touchent des choses de nous, en fait, de comment on fonctionne. Donc ça modifie des choses plus larges que juste à ce moment-là, en fait. Et après, du coup, une fois que tu l'as repéré à cet endroit, tu vas remarquer le même pattern s'exprimer à d'autres endroits. Et tu vas pouvoir éventuellement changer aussi. Et ça devient plus vaste que juste le tai chi, parce que plein de gens disent le tai chi, c'est un art de vivre. Et je pense honnêtement qu'on n'entend pas tous la même chose derrière, le sens que ça prend, ce que ça veut dire. J'écoutais il n'y a pas longtemps sur YouTube des gens qui faisaient un retour d'un prof, que je vois un peu ce qu'il fait, et qui disait ça, la vie dans la vie. Mais forcément, c'est différent de le sens que ça a pour moi. Sans rentrer dans le détail de qui, de quoi, mais c'est juste que ça n'a pas le même sens. Donc la phrase est la même. Pour qui le tai chi c'est un art de vivre, ça veut dire qu'il y a des calligraphies chinoises chez eux et qui mangent avec des baguettes et qui par exemple, mettent des chemises chinoises. Ça peut être ça. Non, mais il y a beaucoup de. Ça peut être ça. J'en connais. Au stade du folklore, mais même après. J'étais un peu comme ça, en plus. Ça m'étonne pas, ça. Vois, au niveau. Pantalon taille, par exemple. Tu vois. Non, mais je comprends. J'ai des calligraphies ici, tu vois, moi-même. Ouais. Mais même, ça peut être, même dans la pratique, et que ça peut être très concret aussi, mais c'est juste que ça ne s'exprime pas du tout de la même manière. Enfin bref. Après ça, c'est mon expérience aussi qui fait que je parle de ça et que je mets... que je pointe des petites choses comme ça. C'est toujours cool quand c'est entendu et que, tu vois, ça te révèle des choses. Oui. Et quand les choses sont vraiment entendues, parce que souvent, je vais pointer des petites choses comme ça, mais c'est pas toujours facile de capter à quel point c'est vrai. Et le potentiel transformateur que ça a. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais aussi, c'est qu'en fait, sur deux informations, il y en a une qui va peut-être changer ta vie et l'autre non. Et l'autre qui va pas changer grand-chose. Je disais par exemple, ton bras, il est là où il est 1 cm plus haut, ça va changer quoi? Et il y a des personnes qui vont être omnubilées par le bras, il faut qu'elle soit au centimètre près exactement bien placée, tu vois. Oui. Mais c'est peut-être pas ça qui va changer le plus ta vie que t'assurer que tu es en train de relâcher ton épaule, par exemple. Oui. Enfin, je sais pas. Et du coup, la capacité d'être attentif aux bons détails, ceux qui vont opérer le plus de changements, pour moi, c'est ça qui change tout. Et d'où le fait d'avoir un enseignement clair, précis, de la part de quelqu'un qui te donne l'information de à quoi prêter attention. C'est-à-dire, il te dit c'est à ça que tu dois prêter attention, c'est ça qui est important dans chaque détail, et pas comme si, genre, relâcher ton épaule, c'était un truc en arrière-plan. Non, tu as des exercices, c'est ça ton travail. Ouais. Et dans quelle mesure tu es capable de faire ton travail. Vraiment s'occuper de chaque point. Aussi par rapport au fait d'intégrer l'art dans la vie, enfin d'intégrer le tai chi dans sa vie, et que le fait de pas passer par des temps de transition et d'être direct à 100%, je trouve ça aide à ce que les qualités du tai chi soient disponibles plus rapidement. Enfin, si tu dois, l'exemple que tu donnais avec la guitare, quoi. Si tu dois à chaque fois prendre 30 secondes pour respirer, te concentrer et tout ça avant de jouer la guitare, en fait, si tu t'entraînes à enlever ce temps-là, ça veut dire qu'on te met une guitare dans les mains et tu vas avoir la capacité à directement jouer. Et c'est ce qu'on veut avec le tai chi, c'est qu'on veut que les qualités, elles puissent être
disponible à tout moment dans la vie, dans plein de situations différentes. Ouais, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, relâcher ou mettre ton attention. Ting Song, on va dire, basiquement, c'est maintenant. Ouais. Ça y est, je suis dans mes quoi, je suis dans mes quoi. Ça y est, c'est là. La C'est vie, pas, elle attends, 2 attend secondes, j'ai pas, besoin de me mettre dans un coin, de fermer les yeux et de... sans et parler me de préparer. combats réels ou de trucs comme ça, même les situations de la vie, Ouais. la pression que la vie te donne, elle attend pas que t'aies respiré, que tu te sois concentré et tout ça. Donc, il faut que ce soit disponible immédiatement. Et un quoi. bon musicien, en fait, c'est ça. Hein, Mm. et tu donnes un instrument, il prend l'instrument, il joue. Il fait Ouais. pas, attends 2 secondes, il faut que je m'échauffe. Mais Mm. c'est peut-être aussi nourri par cette idée qu'on a de toujours devoir s'échauffer. Ouais. Peut-être dans notre culture. Ouais. J'y Ouais, pensais, attends, ça faut que aussi. je fasse un échauffement, faut que je m'échauffe avant d'y aller. Et ça crée enfin, c'est pas que ça crée, je pense que ça va dans ce sens en tout cas. Mais que. Je dis pas que l'échauffement ne sert à rien, Bah, et qu'il a certainement sa place dans certains contextes. Ouais. Mais dans ce qu'on fait, nous, c'est. Non, en fait, tu t'ouvres direct, quoi. Mets ton attention et t'ouvres. Et il n'y a pas de. Je m'échauffe. Ouais. Je pense que ça va de pair avec ça. Entretient un état d'esprit. Voilà. Et ouais, le deuxième truc, c'était... ça fait longtemps que c'est un défi pour moi et je chemine là-dedans, j'essaie de progresser là-dedans, c'est d'arriver à se donner un truc à faire et ne faire que ça le plus possible. Oui, un seul truc, ouais. Et ça c'est tout un chantier. Enfin, je pense pour la plupart des gens, mais en particulier pour moi. Je le constate et je vois que ça me fait du bien de le travailler. Ça demande un effort. Ouais, ça demande un effort. Comme tout changement ouais. de fonctionnement. C'est pas un effort physique, mais c'est un effort mental, un effort d'attention. Ouais. Et d'ailleurs, quand je regarde souvent les commentaires qui peuvent être faits sur les podcasts et tout ça, ça reflète ça aussi. La tendance juste de notre esprit qui est indompté à partir dans tous les sens. Oui. Et ça se reflète de plein de manières différentes. Donc éduquer son attention, c'est une affaire... Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on parlait de la vie, c'est que dompter son attention, travailler son attention, ça va être utile dans la vie. Oui. Mais à contrario, dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que dans la vie, les occasions ne manquent pas d'entraîner son attention. Ouais. Je rigolais, mais je rigole pas en fait. Pour le coup, tout à l'heure, tu disais ouais, tu fais des blagues et c'est des semi-blagues. T'as raison, c'est des semi-blagues. S'assurer que le truc est fermé. Non, c'est fermé, t'inquiète pas. Je prends l'exemple. La porte, les trucs. T'as plein d'occasions. T'as plein d'occasions de développer ton attention. Ouais. Moi, il y a une situation particulière. C'est, je sais pas, quand je me prépare par exemple à partir en voiture ou des trucs comme ça, souvent il y a plusieurs choses à faire. Oui. Et je me rends compte que mon envie, c'est d'arriver à tout faire en même temps le plus vite possible. Et du coup, il y a un truc, genre comme si ça saturait dans mon cerveau, je suis submergé. Du coup, c'est souvent dans ce moment-là que je fais des conneries, que j'oublie un truc. Et maintenant, j'essaie de me forcer à me dire non, ok, quel est le premier truc à faire ? Genre, ok, je prends mon téléphone, je le mets dans la poche, d'accord. Mon sac, enfin voilà, et du coup, séquencer le truc. Une chose par une, ouais. Et en fait, souvent, je mets pas beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus léger en fait pour moi, je suis beaucoup plus tranquille, parce qu'il y a une chose à la fois, donc c'est moins surchargeant, on va dire. Et j'oublie moins de trucs, au final. Mais du coup, ça demande d'accepter de pas tout faire d'un coup, et que tout soit pas fait au moment où tu sais qu'il faut le faire, quoi. D'accepter ok, une chose après l'autre. Et ça c'est précieux. Moi, chez moi, mon fils me révèle souvent des patterns personnels. Ah oui. Parce que je le vois faire un truc et je fais et du coup, ça me renvoie à moi. Et par exemple, un peu comme certains élèves ici, avec le rangement, je le vois faire
et je vois qu'en fait, ils prêtent pas attention à la tâche. Je prends un exemple tout bête. Bah, range ton livre. Et en fait, ils le rangent, mais d'une manière qui est le plus vite je l'ai rangé, le plus vite je passe à autre chose, le mieux ce sera. Et en Oui. fait, du coup, tout le temps du rangement, tu vois, il n'y a pas d'attention, mais c'est un enfant, donc c'est normal. Hein. C'est juste quand on est adulte et qu'on fait pareil. Il range, mais en fait, il est déjà dans autre chose, ce qui fait que son livre, il est rangé n'importe comment. Et moi, je me suis vu, du coup, avec le même pattern dans différents moments dans ma vie, Ouais. où je fais le truc avec juste l'idée d'après. L'envie en de fait. t'en débarrasser. Ouais, je suis déjà après. Et des fois même, je fais des trucs sympas. C'est pas toujours même des trucs désagréables que j'ai pas envie de c'est faire. vrai. C'est même des fois des trucs bien. Promenade en Genre, forêt ou ouais, des trucs ou me comme doucher. ça. Ouais. Et je suis déjà sur le temps d'après, en fait. Ce qui Ouais. crée un décalage. Je suis pas complètement intégré en moi-même. Parce qu'il y a une part de moi qui est après cette histoire de mon présent et tout, quoi. Et c'est marrant parce que quand je fais du tai chi, je peux rester 3 heures à faire un seul mouvement, à être absorbé dans un truc et tout. Mais dans d'autres sphères, tu vois, je vois qu'il y a un décalage. Et que le plus je pratique et le plus je vois en moi-même corporellement et la corrélation corporelle et mentale, plus je vois des patterns profonds, en fait. Vraiment, je pense que c'est que tu mets en place quand tu es vraiment enfant, quoi. De précipitation, de speed, de sécurité aussi. Tous les patterns de danger et les trucs d'urgence et tout ça qui sont vraiment profonds. Et de voir dans des trucs de la vie quotidienne comment, en fait, j'ai beau m'entraîner beaucoup avec le tai chi, ça change pas non plus tout dans ma vie. Il faut que je fasse l'effort dans ma vie, être attentif pour voir les mêmes choses et voir, c'est là. Et du coup, je vois que j'ai le truc, non, stop. Je prends mon temps, etc. Et là, après, du coup, ça atteint d'autres couches de transformation, quoi, petit à petit. Ouais. Et ça me fait penser que le tai chi, c'est pas magique, c'est pas une baguette magique. Ça, c'est pas marketing, ce que je dis. C'est pas tu fais du tai chi et ça y est, ta vie devient merveilleuse sur tous les plans. C'est faux. Ni sur la santé, ni mentalement, ni rien. C'est énorme, moi, ce que ça m'apporte, ce que ça transforme chez moi, c'est énorme. Ce que cet enseignement-là, précisément, pas le tai chi, cet enseignement-là a changé chez moi, m'a apporté. Je suis infiniment reconnaissant envers moi-même d'avoir fait le chemin de changer d'école, de pratiquer ce style, d'apprendre avec ces gens-là, etc. Mais c'est pas une baguette magique. Il y a un effort à fournir pour changer, etc. Et puis ça solutionne pas tout. Et voilà. Mais c'est super outil. Mais j'ai pas envie de nourrir ce truc. Oui, c'est la solution à tout. Comme des fois on peut voir, comme si ça allait. Beaucoup de marketing. Oui, ça c'est sûr. Et encore une fois, j'arrête pas de le dire. C'est normal. Je prends la défense de mon sifu. Et ouais. Parce que des fois on me le reproche. Mais ouais, bah oui. Mais en même temps, c'est pour ça que je le suis aussi. Mais on critique souvent son marketing. Mais il dit pas que si tu fais du tai chi, tout va changer dans ta vie. Il dit pas que c'est une baguette magique. Il dit pas ces choses-là. Il montre ce qu'il fait, oui. Alors ce qu'il fait, c'est vrai que c'est assez fou. C'est plutôt classe. Assez incroyable. Et ouais. peut-être difficile à croire, peut-être. Mais bon. Il raconte pas que tu vas devenir un être sans problème. Il dit pas que ça va soigner toutes tes maladies et que ça va te rendre... Enfin, tu vois, ce genre de discours. Ça reste réaliste. Quoi, alors que des discours comme ça, t'en as dans le monde des arts internes, du qigong, du tai chi, tout ça. T'as des trucs, des fois, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est ça. Cette idée que... bon, maintenant, j'arrête d'argumenter contre ça, mais des personnes qui pensent Ton micro s'éloigne petit à petit. Le fait que... Ah oui, tiens. Le fait que les mouvements, la forme même des mouvements va informer, je sais pas, ton corps subtil ou je sais pas quoi, et que ça va te transformer. Ouais, ça, je pense vraiment que... Enfin, bon, j'ai essayé, ça marche pas, quoi. Non, et puis j'ai vu tous les gens qui font ça, en fait... Bon, ça va, hein, mais je pense que ce qui leur fait du bien, c'est de bouger. Oui. Tu vois, après, c'est cool de bouger, mais... C'est pas une séquence, c'est pas un rituel magique, c'est pas une séquence ouais, voilà, magique. C'est ça. C'est ce que tu entraînes dedans. Par exemple, tu fais ta forme, même si tu la fais pas dans le bon ordre, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est pas un rituel magique. Bah non. Et ouais, il y a des personnes qui pensent ça, visiblement, mais c'est pas là que ça se passe en fait. C'est un autre niveau. Le problème du coup, de se tromper comment dire, de se tromper là-dessus,
c'est que ton attention n'est pas au bon endroit, du coup. Parce que tu crois que c'est juste l'enchaînement, c'est comme si c'était une danse rituelle qui allait faire de la magie, quoi. Ouais. Et non, ça fait rien, en fait, ça fait rien du tout. Il suffit de regarder objectivement les choses et on voit bien que ça marche pas du tout comme ça, quoi. Et d'ailleurs, Sifu en a parlé plusieurs fois, mais peut-être pas publiquement. Est-ce que j'en parle du coup? Vais-je donner ce secret? Alors là, je réfléchis. J'ai remarqué moi-même une confusion, donc je ne parle pas pour Sifu, je dis moi-même. Hein. Comme ça, j'enlève une confusion entre, par exemple, les bénéfices de faire de l'hypnose et faire du tai chi. Et les personnes pensent que genre tu fais de l'hypnose ou de la sophrologie ou des choses comme ça a le même effet que du tai chi. Ou que la transe, parce que l'hypnose c'est une forme de transe, il y en a certains vont dire ça, ou de faire rentrer dans une transe et que le tai chi ça fait ça. Mais en fait c'est exactement l'inverse. Le tai chi c'est d'être complètement attentif, absolument 100%, absolument attentif à ce que tu fais, donc il n'y a pas d'effet de transe. Et par exemple la musique, tu as des musiques de trance. Toutes les musiques répétitives, les musiques de rêve party par exemple, tous les trucs t'es plus vraiment là, tu vois, ça te met dans un état modifié de conscience, on va dire, de transe, etc. Et donc tu as des musiques de rituels, je pense des rituels chamaniques aussi qui doivent fonctionner comme ça. Oui, le tambour. Le tambour, etc. Qui te met dans un état particulier, mais qui est plus pour, je pense, de la guérison ou des choses comme ça. Et donc je dis pas que l'un est bien et l'autre pas bien, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pas la même chose. Oui, c'est juste l'opposé, ça n'a rien à voir. Exactement, et on peut, donc des choses qui sont opposées, on peut avoir tendance à les confondre. Oui. Comme si c'était la même chose, alors que non, c'est pas la même chose. Et donc dans la musique, tu as ça, ou tu as des musiques, les musiques sacrées, les musiques comme ça, qui développent l'attention et pas la transe. Ouais. Genre, le chant indien, par exemple, le chant Drupad, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ce rythme répétitif. D'ailleurs, tout le début, c'est improvisé et il n'y a pas de rythme. Oui. Et c'est tout extrêmement précis, donc tu n'as pas ce côté trans. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Déjà, parce que c'est intéressant de se poser la question, tiens, c'est deux choses différentes. Et aussi pour dire que la musique, selon comment tu la pratiques, elle peut te mettre dans un état ou dans un autre, qui sont complètement opposés. Et donc, le comment est plus important que le quoi. Et donc, le tai chi, c'est pareil. Effectivement, je pense que tu peux faire du tai chi et partir en espèce de transe dans ta forme, etc. Mais du coup, c'est pas la même chose que tu de fais justement tu être fais pas le même présent, entraînement, le que plus d'être possible. absolument présent, au contraire absolument attentif et absorbé, et que tu es en mode manuel tout le temps. Oui. Tu n'es pas en mode automatique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on pratique. Ouais, c'est sûr. Du coup, ça faisait partie d'un point auquel j'ai pensé. C'est dans un système, si on ne te dit pas à quoi porter attention à chaque instant, en fait, même si on te dit il faut avoir les épaules détendues et je sais pas, il faut asseoir les coudes ou suspendre la tête, en fait, si on ne te dit pas à quel moment, quel exercice te sert à travailler, quel truc, et du coup à quoi prêter attention à ce moment-là et à quoi prêter attention en exclusivité, tu ne pourras jamais développer cette capacité de faire une chose à la fois, d'être absorbé dans un truc et de vraiment t'occuper de suspendre ta tête réellement le plus que tu peux et le mieux que tu peux à un moment donné et de vraiment raffiner cet aspect-là au maximum. Tu vas juste effleurer un truc et passer d'un truc à l'autre et les gens, c'est pas de leur faute, c'est juste que la méthode qu'ils pratiquent n'a pas cet aspect-là. Donc tu travailles pas cette qualité. C'est normal. Parce que quand on nous donne, ce que je disais aussi, je sais pas, hier ou aujourd'hui, c'est quand on te donne des choses extrêmement précises, on se perd tout seul quand même. Oui. Alors qu'on a une tâche bien précise à faire. Donc si on te donne pas une tâche bien précise à faire... Ouais, c'est encore pire. Regarde, si je te dis va dans cette pièce et fais la vaisselle, il est possible que tu rentres dans cette pièce, que tu vois un autre truc qui t'appelle ton attention, que tu fasses autre chose et que tu fasses « Ah zut, j'ai oublié de faire la vaisselle ». C'est possible. Oui. Alors maintenant, je te dis va dans cette pièce, fais ce que tu veux. Tu peux être sûr que la déjà, vaisselle le temps que tu vas passer à faire qu'est-ce que je vais faire. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc ton esprit, il est perdu, quoi. Donc il faut des directives claires
Ça, d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur travailler seul et je pense que je dois parler de ça. Ouais. Mais c'est de se donner soi-même. En fait, apprendre à s'entraîner seul, c'est extrêmement important parce que c'est la majeure partie du temps qu'on passe c'est seul. À moins que vous ayez la chance de pouvoir venir faire des stages chez moi, comme si avec moi qui existait sur Terre. Voilà, mais toutes les semaines. Des tâches chez c'est Julien. génial. Mais sinon, en fait, sur une année, par exemple, tu passes plus de temps normalement à t'entraîner tout seul qu'en stage. Bah oui. Sauf si vraiment tu fais beaucoup de stages. Mais. Donc, le ratio de temps à t'entraîner, chez soi, si tu l'optimises, c'est extrêmement important. Donc, apprendre à s'entraîner seul, c'est vraiment très important. Et comme d'amener le travail dans le quotidien, ce qu'on parlait tout à l'heure, si tu commences à travailler ton attention dans le quotidien, etc., ça optimise encore plus. Parce que dans une journée, combien de temps tu passes à t'entraîner par rapport à combien de temps tu passes à pas t'entraîner. Oui. Donc, si ton attention, tu la travailles juste 1h30 ou 1 heure ou une demi-heure, enfin selon le temps de ton entraînement, ou tu la travailles toute la journée, t'imagines le nombre d'heures d'entraînement que ça te fait en fait finalement. En fait, ton heure d'entraînement, elle compte pas pareil suivant ton niveau d'attention et suivant que tu es capable d'y aller à 100% et bien de sûr bien aussi, ouais. Tu vois, et du coup en fait voilà, c'est comme tu peux faire de la muscu 20 minutes par jour et quand même progresser et quand même gagner de la masse musculaire jusqu'à un certain point. Tout à fait. Alors que c'est que 20 minutes dans ta journée. Tout à fait. Mais c'est sûr que ces 20 minutes, il faut qu'elles comptent. Et qu'il faut du coup que tu fasses les bonnes choses au bon moment et que tu le fasses à fond. Si c'est 20 minutes et que tu as passé 10 minutes à flotter tu vois, à t'échauffer, on va dire, même si je pense qu'il faut un échauffement quand même avant de faire de la musculation violente, mais faut quand même moi faire gaffe. ce que je fais un peu, mais je fais pas d'échauffement non plus. Après, je fais pas des trucs violents non plus. Je suis pas hardcore. Ouais, ne prenez pas 250 kilos à froid en plein hiver. Surtout, faites-vous coacher. Oui, voilà, faites-vous coacher pour faire ces choses-là. Par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais oui. Mais en fait, voilà, c'est vrai que la qualité de l'entraînement solo, déjà, c'est pas facile quand tu as la bonne méthode de toi-même te discipliner à te dire « Ok, cet exercice-là, je travaille ça ». Et même quand tu te dis ça en début d'exercice, peut-être que 5 secondes après, tu as oublié. Et tu arrives à la fin du timer et tu t'es dit « Ah non, mais en fait, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire ». Et voilà, comme tu dis, tu rentres dans la pièce et tu oublies de faire le truc pour lequel tu étais rentré dedans. Donc, même quand tu as la méthode, une bonne méthode, en tout cas une méthode claire qui te dit clairement quoi faire, c'est déjà pas facile. Alors, si en plus ta méthode est un peu nébuleuse et vaporeuse, là... soit si elle n'est pas précise, voilà, si on ne dit pas exactement quoi faire, on dit juste mets-toi comme ça et attends que le temps passe. Ouais. Soit on t'a dit les différents aspects, il faut détendre les épaules, oui, il faut avoir l'attention à l'intérieur du corps, oui, mais comment ? À quel moment ? Ou alors aussi, des fois, ce qui peut se passer, c'est de donner trop d'images. Ah oui, ça aussi. Qui fait rentrer trop dans le mental, dans l'imaginaire, dans un truc, et tu rentres dans un blabla. Tu crois que tu es à l'intérieur de toi, en fait, tu es dans ta tête. Oui. Ça, c'est un gros écueil aussi. Je pourrais faire un podcast juste là-dessus aussi. C'est confondre être dans sa tête et être dans son corps. Ah ouais. Et le problème de cet écueil, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a cet écueil. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une erreur qui est, quand tu l'as fait vraiment, c'est difficile de te rendre compte que tu l'as fait. Ça demande de vraiment observer, puis de se faire accompagner, quoi, de venir là pour le coup. Là, il faut un prof. Faut se faire, c'est là où tu as besoin du physique, quoi. Venez en stage chez Julien. De te faire pousser, de te faire, de travailler avec quelqu'un en vrai, etc., quoi. Vérifier que tu n'es pas juste dans ta tête. Oui, et puis si tu as des... Enfin, c'est pareil, j'ai rencontré quelques personnes comme ça. Si tu as des pratiques où, genre, que tu médites ou que tu fais des trucs énergétiques ou quoi pendant des années qui sont beaucoup dans la tête et que tu as l'impression d'être dans le corps, c'est vachement dur de remettre ça en question et de comprendre ah ouais, non, en fait, je fais pas l'expérience de mon corps directement, je suis juste en train de penser à des trucs. C'est difficile de se remettre en question à ce niveau-là, donc ça demande... du temps, comment dire, de la douceur envers soi-même.
De se dire, c'est pas grave, on peut se remettre en Ou de se prendre question. 2-3 claques, des fois, qui nous Ouais, réveillent. voilà. Quoi, qui nous, Après, qui c'est nous aussi permettent- d'être Quand- claques, percuté. je veux dire des claques Non, mentales, je veux dire. métaphoriques. Oui, métaphoriques. Hein. Je dis Non, pas mais qu'il bien faut sûr. frapper les gens, c'est pas ça que je dis. Non, mais Oui, c'est les idées évoluent. Enfin, tu évolues aussi quand tu te percutes Ouais. à la réalité d'une manière qui te plaît pas toujours aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. clair. C'est difficile parce que ouais, je vois souvent ça aussi. Ouais. C'est un truc quand même assez courant. Des gens qui parlent d'être dans son corps et tout ça. Ouais. Et avec ce système, en fait, moi, ça m'a tellement fait relativiser et prendre conscience de waouh, c'est comme un accouchement, quoi. Enfin, j'ai jamais accouché, mais C'est ça. c'est comme naître. Tu vois, c'est comme des parties du corps qui ont jamais été investies, habitées. Ah oui. Et de, oui, les oui. de les investir, ces parties du corps. Je parle des jambes, par exemple. Et je parle pas de sportifs. Hein. Je parle pas d'avoir des jambes musclées et d'avoir... mais là, de ce qu'on fait, nous, là, de relâcher dans les jambes, d'ouvrir les jambes, de rentrer dans les jambes, de mettre son attention dans les jambes, de relâcher, etc. De faire tout ce process, c'est comme si on commençait à vraiment habiter ces jambes. Ouais. Et c'est douloureux comme processus. Ouais. Donc, être dans son corps, c'est pas juste « Ah ouais, je sens mon corps ». Ah non, tu sens ton corps, ouais. C'est pas Et en fait, confortable, quoi. cet inconfort, en tout cas, fait que tu n'as pas envie d'y aller. Ouais. Et que, bah, qu'est-ce que tu veux, du coup? Tu veux y aller ou tu veux le confort? Qu'est-ce que tu veux? Et tu es obligé de faire ce choix-là, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait. Entre la présence et le confort, en fait. Ouais, et vraiment aller après, dedans. Ah, tu sens ton corps, et quand tu le sens, bah, c'est pas que hey, ça fait du bien, c'est que la joie, etc. Non, le corps physique, bah ouais, tu le sens, quoi. Et en même temps, n'importe quel sportif, tu vois, il va avoir mal tous les jours parce qu'il s'entraîne. Je parle de sportif, toi, quand tu t'entraînes tous les jours. Et c'est pas grave, en fait. C'est l'apprendre à être serein avec ce niveau-là d'inconfort. Ouais. Ça veut dire qu'après, quand tu pratiques plus et que ton corps il est juste au repos, confortable, tu es d'autant plus content. Et t'es d'autant plus serein dans ton corps quand il est au repos, quoi. Du coup, ça fait comme un... Puis que de toute manière, quoi que tu fasses, le corps, tu vas oui, il y aura toujours... faire mal. Donc, il y aura toujours des douleurs. Le fait de changer ta manière de répondre à ça, c'est... Ouais. C'est le mieux qu'on puisse apprendre, le mieux qu'on puisse faire. Ouais, dans ce stage, j'ai encore... évolué à ce niveau-là, en tout cas. Il y a eu des trucs... voilà, même si je tremble et même si ça s'externalise, j'essaye de calmer et il y a des petits moments comme ça où j'arrive à... L'inconfort est toujours là, mais il a moins d'importance pour moi. Genre, il y a un truc... c'est un espèce de détachement, mais d'observer quoi, comment ça se passe, mais on s'en fiche un peu, quoi. Ça dure 3 secondes et puis après, c'est ce qu'il faut. Voilà. 3, puis après ça deviendra 4 secondes. Ouais, puis, voilà, c'est ça. J'espère. Ça redeviendra 2, puis ça va rediminuer, puis ça va augmenter. Mais petit à petit, ça augmente normalement. Ce détachement s'améliore et augmente avec le temps. Ce qu'on entraîne, généralement, finit par s'améliorer. Hein. Faut y croire. Mais tout se joue dans la manière dont on aborde la chose. Ouais. C'est vraiment l'état d'esprit et les détails de comment qui vont vraiment faire la différence sur le long terme. Beaucoup de gens, des fois, me posent des questions. Ouais, le song, tout ça. Le song, Adam Misner, le song. Tu vois, ces choses-là, comme si c'était des techniques et que je pouvais te l'expliquer en 2 mots. Ouais. Et que je pouvais t'apprendre la technique. Comme s'il y avait un truc, c'était on-off. Il suffit de savoir ce qu'il faut faire précisément. Puis que c'était une technique, je sais pas, un truc mécanique ou quoi, mais ça marche pas comme ça, en fait. Ouais. Tout est lié à ton état d'esprit, à ton état d'esprit, quoi. Et ça change progressivement. Il faut comprendre les choses, il faut les capter. On en parlait tout à l'heure. C'est des choses que tu peux pas capter vraiment. Il faut entraîner les qualités. Il faut les entraîner. C'est comme un muscle, quoi. Il faut les entraîner et les côtoyer aussi. Ouais, voilà. Oui. Il faut côtoyer quelqu'un. Tiens, tu me parlais de ça tout à l'heure. Il faut côtoyer quelqu'un qui a développé ses qualités ou plusieurs personnes pour capter un peu aussi, absorber un peu l'essence. Parce que l'apprentissage, l'apprentissage, il est autant de... On te donne l'information, on te dit quoi faire, on vient de corriger, etc. Que juste de se laisser un peu imprégner par l'attitude, l'état d'esprit qu'amène un enseignant, qu'amène des pratiquants plus avancés, etc. Et ça aussi, c'est vachement riche. En fait, c'est que c'est nécessaire pour l'état d'esprit.
C'est difficile de faire autrement, quoi. J'en parle assez fréquemment, en fait, dans ce podcast, mais c'est essentiel, quoi. Tu ne peux pas le capter juste en lisant des articles, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube. Oui, tu peux pas comprendre l'état d'esprit d'une personne sans l'avoir fréquenté. Non, vraiment, pas. C'est pas... Et l'état d'esprit qu'il y a dans une méthode, l'essence qu'il y a derrière une méthode. Tu t'as beau être surdoué, Ouais, j'allais dire un truc, mais je sais pas, ça dépend. Il y a des personnes qui comprennent intellectuellement très facilement les choses, et des fois, c'est en fait les plus gros piégés. Ça peut être un frein, ouais. Bah oui, parce qu'ils pensent qu'ils ont capté, du coup. Je me suis beaucoup heurté à ça. Et en fait, d'accepter... Enfin, tu vois, genre mettre l'esprit dans le corps, c'est en fait, t'apprends à mettre l'esprit un peu plus chaque jour à l'intérieur du corps. Et en fait, c'est pas... je mets l'esprit dans le corps, c'est bon. C'est juste, je m'entraîne, j'y arrive un peu. Le lendemain, j'y arriverai moins bien. Et après, j'y arrive encore mieux. Et en fait, il y a tout un éventail. Enfin, il y a toute une progression dans cette capacité-là. Et Song, c'est pareil. Il y a une progression... tu traverses 1000 niveaux. C'est vraiment un entraînement lent et c'est sans fin, ouais. Et donc, et moi, ça m'a mis du temps à accepter ça. Par exemple, à me dire, mais j'arrive pas à mettre mon esprit dans mon corps. Pourquoi est-ce que je suis pas à 100% et pourquoi j'ai encore du blabla dans ma tête et tout ça. Et en fait, non, c'est juste le plus possible dans mon corps, le moins possible de blabla. Et s'entraîner à aller dans cette direction-là, essayer d'aller toujours dans la bonne direction, mais pas vouloir déjà y être arrivé, parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain sur un claquement de doigts ton corps et ton esprit, ça n'existe pas. C'est pour ça que tu t'entraînes. Si tu veux être 100% déjà absorbé... si j'avais la capacité de le faire... Tu ferais autre chose, du coup. Je veux dire, voilà. Ou tu en serais à un autre niveau de t'entraîner, je sais pas, mais... Ouais. J'aurais fini le tai chi. C'est ça le truc, de vouloir que ce soit tout parfaitement fait. Parce que le tai chi sert justement à entraîner ses capacités. Ouais. C'est le tai chi qui nous sert à nous transformer, c'est pas l'inverse. Ça me fait penser à un truc, tu sais, quand j'enseigne le kung-fu, et il y a des gens, ils se disent « Ah, mais ça a l'air trop bien le kung-fu, mais moi, je suis pas assez souple. » Justement. Ça n'a rien à voir. C'est justement l'inverse. Fais du kung-fu et tu seras souple. Bah oui, utilise le kung-fu pour t'assouplir. Utilise le kung-fu pour t'assouplir, pour te renforcer, gagner en cardio, tu vois. Et en plus, si t'aimes bien, trop bien, super. Pareil pour la musique, tu vois. J'en ai déjà parlé aussi, c'est de dire, tu sais, que moi j'avais fait une méthode avec le son, donc sans tablature et tout ça. Mais moi j'ai pas d'oreille. Pas justement, du coup. C'est ça. Parce que si t'avais déjà une oreille de ouf, cette méthode ne servirait à rien pour toi. Ouais, comment dire dans un autre sens. Non, mais dans un autre sens, c'est comment tu peux entrevoir d'être musicien sans oreille. Oui. Ça veut dire que tu fais quoi quand tu joues si t'as pas de la musique dans ta tête? Ouais. T'exprimes quoi? Donc il y a un décalage en fait. Si tu veux être musicien, développe ton oreille. Ça fait partie du truc en fait. C'est pas j'ai pas d'oreille, je peux pas être musicien, ou j'ai pas d'oreille, je peux pas appliquer cette méthode et je peux juste lire des cases où il faut mettre mes doigts, tu vois. Ouais. Non, développe ton oreille. Comme je veux faire du tai chi, mais moi je suis visuel, je suis pas kinesthésique. Donc donne-moi des, je sais pas quoi, fais-moi des dessins. Non, enfin. Oui. En plus, entre parenthèses, non, tu dois développer ta kinesthésie. Du coup, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut que tu rentres dans ton corps, que tu mettes ton attention dans ton corps. Donc si tu as envie de le faire, il faut faire ce chemin, il n'y a pas d'autre... Ouais, moi, je suis... je sais pas, j'ai envie de faire de la photo, mais j'ai pas d'œil, je sais pas cadrer. Apprends à cadrer. Bah ouais, c'est ça. Genre les choses s'apprennent. Dit comme ça paraît... Exactement. Mais je pense que c'est un peu le mythe du talent et du génie et de tous ces trucs-là. Ouais. Il doit y avoir des trucs innés, il y a des gens qui sont doués et tout ça, et c'est super. Tu vois, Sifu, Mais les choses s'apprennent. Ouais. Je veux dire, être écrivain, ça s'apprend. Être musicien, ça s'apprend. Être bon en tai chi, ça s'apprend. Voilà. Et les gens doués doivent l'apprendre aussi et passer des heures dessus aussi. Faire la vaisselle, ça s'apprend. Et souvent, les plus doués et qui deviennent être très très bons dans un truc, c'est ceux qui ont le plus pratiqué. Même s'ils sont doués à la base, ça fait... Voilà. Ça fait pas tout, quoi. Et à la fois, si t'es pas doué à la base, si ça te fait plaisir, tu peux quand même apprendre, en fait. C'est exactement. Okay. Mais tu peux pas squeezer. Ouais, tu peux pas squeezer le temps de pratique, c'est pas possible.
Parce que donc, ah non, moi je suis trop agité pour faire du tai chi. Sauf Ouais. si tu as envie d'être moins agité. J'aurais pu dire ça, tu vois. Sauf si tu as envie d'être moins agité, du coup, justement, fais du. C'est pas du tai chi, mais prends un cours de tai chi, prends des cours de tai chi, entraîne-toi, et du coup, ça va te servir à baisser ton agitation. Ah, mais je sais pas relâcher, moi. Eh bien, Tu crois que je sais relâcher, moi? prends, côtoie des gens qui relâchent, Ouais. mets ton intention dessus, mets ton énergie dessus, suis une méthode, et tu vas t'améliorer. Tu vas peut-être pas être le roi du relâchement. Bah non, mais il y a Mais c'est personne pas le qui va te problème. mettre une note, en fait. Enfin, C'est, y a pas de- oui, puis voilà, c'est ça. Tu sais, Qu'est-ce y que a tu pas veux, en d'examen fait? à la fin, tout va bien, quoi. Tu veux quoi? Tu veux être moins agité? Bah voilà, ça peut être une façon. Ouais. C'est plutôt comme ça, ouais, qu'il faut voir. Ouais. Plutôt que ouais, mais moi non. Bah non, en fait la vraie raison, c'est moi j'ai pas envie. C'est ça la vraie raison. C'est pas moi je suis trop comme ci pour faire ça. Non, c'est souvent des t'as pas excuses. vraiment envie en fait, et c'est pas un grave. oui mais. C'est ça, j'ai C'est pas vraiment encore un envie. oui mais, ouais. Moi j'ai pas envie de faire du bateau, bah j'ai pas envie de faire du bateau. Je dis pas ouais, mais moi j'ai pas le sens de. Moi, j'ai le mal j'ai de pas mer. le sens marin. Moi. J'ai pas le sens marin. Non, c'est juste j'ai pas envie de faire du bateau. Oui, c'est vrai. Non, encore une fois, la différence entre l'intellect et la vraie expérience. C'est les gens, ils pensent que c'est une bonne idée de faire du tai chi parce qu'on leur a dit que ça calme, ou peut-être ils ont vu quelqu'un faire du tai chi dans un parc, ils ont trouvé ça joli. Du coup, ils pensent que c'est une bonne idée de faire du tai chi, mais en fait, est-ce qu'ils sont prêts à faire le chemin et à aller dans la pratique? Ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait un moment déjà qu'on Ouais, est. carrément. Ça passe merci vite. à tous pour votre écoute. On en refera, de toute manière. Ouais, merci beaucoup. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait en plus, donc merci pour l'occasion. J'ai du mal à prendre le temps d'en faire. Likez, abonnez-vous, venez au stage. Voilà, formation clarté, couverture, tout. Faites des dons, formation clarté, attention, c'est que pour les initiés. Ah bon? Ouais. Ah, il n'y a plus, tu la vends plus Je la propose juste à des gens. Ah ouais, d'accord. Ouais. Faut être VIP pour... Faut être VIP, ouais. Ok. C'est pour entrer dans le cercle privé des gens qui sont sous mon influence. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je te donne la moitié de mon salaire. Ouais, bah c'est ça. C'est, 50%, en même temps, ça fait 50 euros. C'est pas beaucoup, 50%. C'est pas bien que tu gagnes un peu plus, quoi. Ouais, voilà. S'il te plaît, parce que là, je suis désolé. c'est pas avec ça que je vais faire le temple pour les. Ah oui, c'est ça. Pour les Atlantes là qui doivent arriver sur la planète Oui. et tout ça, quoi. Bref. Bref. Je te souhaite de bien continuer à t'entraîner. Oui, merci. Merci à tous pour votre écoute encore. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de podcasts, des idées de choses dont je pourrais parler. Voilà, on ne sait jamais. Ça peut être une bonne idée. Et puis, enfin une bonne idée. Que des bonnes idées que vous donnez, bien sûr, mais une idée en tout cas qui m'inspire. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne pratique et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.